Nouvelle souche du coronavirus, la France suspend les liaisons avec le Royaume-Uni pour une durée de 48 heures au moins. Qui transportent des personnes ou des marchandises, les vols, bateaux et trains en provenance du Royaume-Uni ne peuvent plus rejoindre le sol français à compter de minuit ce dimanche. Le Monde avec AFP. L'annonce était attendue après l'Italie, l'Allemagne ou encore les Pays-Bas. C'est à présent le tour de la France d'annoncer les restrictions concernant les flux de biens et de personnes provenant du Royaume-Uni. Ce soir, dimanche, à compter de minuit, les vols, bateaux et trains arrivant d'outre-Manche ne pourront plus rejoindre le sol français, tel que l'a annoncé Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d'État au transport, au cours d'une interview sur LCI. La décision a été prise lors du Conseil de défense sanitaire qui s'est tenu impromptu à 17h. Le président de la République a décidé que la France, comme d'autres pays européens, prendrait des mesures de sauvegarde en suspendant les circulations depuis le Royaume-Uni à compter de ce soir minuit, non seulement pour le transport des passagers, mais aussi pour le transport de marchandises, et ce pour 48 heures au moins, a détaillé M. Djebbari. Seul le fret non accompagné sera donc autorisé. Les flux des personnes ou de transport en direction du Royaume-Uni ne sont pas concernés, a précisé Matignon. Le Conseil de défense s'est imposé ces derniers mois comme le lieu où Emmanuel Macron pilote la crise du Covid-19, aidé en cela par une quinzaine de responsables clés, dont le Premier ministre, Jean Castex, et le ministre de la Santé, Olivier Véran. Un Conseil des ministres, le dernier de l'année, est également prévu lundi. Une situation britannique suivie de très près. Le Royaume-Uni a pris samedi de nouvelles mesures de restriction, dont le reconfinement de Londres, du sud-est de l'Angleterre et d'une partie de l'Est. Le gouvernement britannique a également fait part de son inquiétude face à l'apparition d'un nouveau variant sur coronavirus, SARS-CoV-2, qui se diffuserait plus vite. Ce variant générique ne semble pas entraîner à ce stade des connaissances, une gravité accrue ou une résistance au vaccin, et il n'est pas clairement établi à ce stade que la diffusion dite rapide de cette mutation du Royaume-Uni soit liée à une propriété intrinsèque de ce virus, précise Matignon, et de rappeler que le fait que cette souche soit plus contagieuse n'a pas été démontré à ce stade. Les services du Premier ministre français ont cependant tenu à préciser que dans le contexte de l'accélération de l'épidémie depuis quelques jours au Royaume-Uni, les autorités sanitaires britanniques avaient notifié à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, l'information selon laquelle cette mutation pourrait possiblement être plus contagieuse que les autres variantes du SARS-CoV-2. On en a dénombré plus de 12 000 différentes depuis le début de la pandémie. Selon Matignon, le délai de 48 heures doit permettre de poursuivre deux objectifs. Coordonner l'action entre les États membres de l'Union européenne vis-à-vis de la régulation et du contrôle des déplacements en provenance du Royaume-Uni. Une réunion de crise des ambassadeurs des 27 sur le sujet est prévue le lundi 21 décembre. Préparer une reprise de la circulation à partir du 22 décembre, laquelle s'appuiera sur un dispositif de test obligatoire au départ. Les services du Premier ministre invitent les Français résidant au Royaume-Uni qui avaient prévu de rentrer pour les fêtes de fin d'année à prendre leurs dispositions pour réaliser un test PCR dans les prochains jours en prévision de leur retour. En France, l'inquiétude reste élevée à l'approche des fêtes de fin d'année. Le nombre de patients en service de réanimation était en légère hausse dimanche soir par rapport à ce samedi, à 2745 contre 2718 la veille. De plus, le nombre de personnes testées positives est jour après jour largement au-dessus de l'objectif de 5000 cas quotidiens fixé par Emmanuel Macron.